Boker Tov. Dans le Yalkut Shimoni sur notre parashat Vayakel, il amène, il cite Rabotenu, nos sages qui disent qu'ils ont pris la Bible d'un côté de la Bible jusqu'à l'autre côté de la Bible. Et on n'a jamais trouvé un langage Vayakel. Il l'a rassemblé. Il n'y a pas. Vayakel, Moshe, et Kol Adat Bnei Israël. Le seul endroit dans la Torah et dans la Bible, c'est notre parasha Vayakel, Moshe. Pourquoi on avait besoin de Vayakel, Moshe, et Kol Adat Bnei Israël? Rabbi Elimelech de Lijansk, Noam Elimelech, un des plus grands de la Chassidoute, explique, vous savez, avant de faire chaque tfila ou chaque mitzvah, on dit Leshem Yichud Kuchaberichu, Bidrilo Reo, Beshem Kol Israël, je viens au nom de tout Israël. Pourquoi on a besoin de dire avant chaque mitzvah que je viens l'accomplir au nom de tout Israël? Et si moi je fais la mitzvah, c'est pas bon? Pourquoi j'ai besoin de la faire au nom des autres? Alors il dit que quand c'est un individu qui fait quelque chose, vous savez, il n'y a pas un homme qui peut faire quelque chose de complet. Et des fois, on a même des avérotes qui nous empêchent d'arriver à la kavana complète. En tzadik asher ya'aseh tov velo yacheta. Quand c'est un individu, jamais on peut trouver la perfection des perfections chez un individu. Parce qu'il te dit lui-même, j'aurais pu faire ça aussi, j'aurais pu rajouter. Alors, quand un homme il fait une mitzvah, il a envie de satisfaire Hachem. Mais il dit, le Rabbi Elimelech de Lijansk, qu'il y a un monde spirituel qui s'appelle le monde du Klal Israël. Le Klal Israël, c'est autre chose, c'est un public. À un public, on ne réclame pas ce qu'on réclame à un individu. Et il dit le Klal Israël, c'est une force extraordinaire pour pouvoir nettoyer un individu. Sa faute est grande. Le public, c'est moins grand. C'est tout le monde ensemble qui a fait. C'est une erreur, c'est un manque de communication. Mon cher Rabbeinu, il est venu annoncer au Ham Israël, après la faute du veau d'or, que leur faute appartient à des individus. Ça n'a pas atteint le Klal Israël. Et c'est pour ça qu'il leur a donné le Shabbat. La plus grande idée du Shabbat, c'est qu'on se retrouve tout le Ham Israël en faisant Shabbat. Toi, tu ne vends pas, l'autre n'achète pas. Vous vous retrouvez tous à la synagogue pour écouter les paroles d'Hachem, de la paracha. C'est du Klal Israël, c'est une mitzvah qui est klalite. Et ça pardonne la faute de Chet HaEgel. Klal Israël. La Gemara, elle dit que quand un homme est malade, il annonce sa maladie au public pour que le public prie pour lui. Que son problème ne devienne plus un problème d'un individu. Quand un homme il est malade, c'est un problème d'un individu normalement. Il est malade, c'est lui qui a le problème. Les autres continuent leur vie. Mais du moment où tout le monde s'arrête pour lui, parce qu'il est malade, et ça embête tout le monde à un point que chacun il prend son sidour, chacun il prend son télim, et il pleure à Hachem. Hachem, du fait qu'il est malade, ça me gêne. Donc le problème de cet homme, c'est plus un problème d'un individu, c'est un problème de public. Quand je vois où il dit problème de public, j'arrange tout de suite. Ça, c'est la force d'une prière publique pour un individu. Akadosh Baruch Hu veut de nous une union. C'est pour ça que la plus grande faute d'un public, c'est de la haine gratuite, de la sinatrinam et de la marloquet. Pourquoi? Parce qu'on casse le Klal Israël. Cette assemblée d'Israël qui est quelque chose de tellement pur que la faute ne peut pas l'atteindre, par les histoires qu'on a entre nous, par les disputes, par le conflit, eh ben on casse le Klal Israël. C'est pour ça que la faute de Korach,
était impardonnable. Il a été avalé dans la terre. Il n'y avait même pas de tchouva. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de casser la notion. Il a essayé de casser la notion du klal Israël. Le klal Israël n'avait plus d'importance chez lui. Ça, c'est l'idée. On est dans le mois de Hadar, on s'approche. Alors, cette semaine, on arrive à la fin de Hadar Aleph. Aman Aracha, quand il a essayé de convaincre Achashverosh d'exterminer les Juifs, Achashverosh lui a dit, regarde, il y a eu des précédents, ceux qui étaient avant moi, ils ont fait du mal à Hachem, Nabucodonosor, euh, ses héritiers, le papa de Vashti, tout cela ont été exterminés parce qu'ils ont touché le Ham Israël. Comment veux-tu que moi je touche le clan Israël? C'est vrai, ils ont fauté à Hachem, à Vodazara, mais c'est des individus dans la faute. Mais dans l'idée du Ham Israël, je ne peux pas toucher. C'est dangereux pour moi. Tu veux me faire du mal? Qu'est-ce qu'il lui a dit Aman? Yeshno Am Echad Mefuzar ou Meforad. Il a dit, tu sais, tu peux les toucher, tu peux les détruire. Pourquoi? Parce que c'est un peuple dispersé. Mais pas dispersé. Entre eux, ils ont plein de conflits. Ils se disputent toute la journée. Yeshno Am Echad Mefuzar ou Meforad. Même quand il est dans un endroit, ben, il est Meforad, il est séparé. Deux juifs, trois synagogues. Tu pourras les avoir. Esther, elle a compris ce que beaucoup de juifs n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'elle a dit à Mordechai Yehudi? L'air que non, cette Kola Yehudi. Rassemble tous les juifs, rassemble-les. Rassemblez, faire une union du Ham Israël. Parce que le clan Israël n'est pas atteint par rien du tout. Ça, on a appris dans notre paracha qui vient après l'histoire du veau d'or à Kadosh Baruch Hu. Dit à Moshe, rassemble le Ham Israël. La seule force du Ham Israël, c'est le clan Israël. C'est l'union d'Israël. Dans cette union, c'est tellement pur, il n'y a personne qui peut casser cette force. Et ça, c'est Ashrat Ashirina. On a besoin, dans ces jours-ci, d'ajouter des doses de Ahavat Israël. Aimer son proche. Il n'y a pas de place au Lachon Hara, pas de place à la Mahloket. S'unir, être un. Haman, il a dit, Yeshno Ham, il se confirme Echad, mais il est Mefourad. Esther, elle est venue, elle a redonné l'union en Israël. L'air Kenos, des fois par des malheurs, malheureusement, les malheurs nous rendent unis. Elle a dit, l'air Kenos et Kola Yehudim, rassemble tous les juifs, ramasse-les, rapproche-les. Et bien, Hashem Bizchut Zeh, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.